Dans toutes les religions, dans toutes les traditions, on peut voir ce symbole de la Trinité, mais partout. La Trinité, le côté sacré de la Trinité. Que la Trinité, c'est la divinité, la Sainte Trinité pour les chrétiens, mais pour les hindous, pour partout. Pour les Égyptiens, la Trinité, c'était la Trinité. Osiris, Isis, Horus, mais dans toutes les traditions, on voit cette idée de Trinité. Aussi, cette idée du ciel, de la terre et de l'union des deux. Alors, c'est très important, cette Trinité. Vous avez le premier monde. Le premier monde, c'est le monde du recyclage, pour nous. C'est la première chose que nous voyons. C'est la première chose qui nous éveille, c'est le corps. Le corps, il est mis dans la posture de la méditation du grand Bouddha ou de Shiva, parce qu'en réalité, c'est cette posture de l'éveil, de la maîtrise que l'homme est posé. Alors, cet homme, il a le casque gaulois, parce que ce casque, c'est la royauté. C'est l'homme qui est éveillé, qui a médité, qui comprend les choses. Cet homme, en réalité, est dans ce monde. Il est dans ce monde du recyclage. On peut dire que, dans le fond, si je le dessinais parfaitement, c'est le sommet du casque qui est la porte, ce qui est au-dessus de la tête. Vous avez des forces à l'intérieur, des forces de la vie qui circulent dans l'homme et qui font des orientations de sa vie. Au-dessus, vous avez ces deux serpents qui s'entrelacent. Ces deux serpents qui s'entrelacent avec le disque ailé, ces deux serpents qui s'entrelacent, c'est le monde de l'au-delà, le monde de la mort, le monde subtil. Et vous avez au-dessus le monde de l'éternité. Vous avez les trois mondes. Un monde de l'éternité, un monde subtil, un monde du recyclage. La terre, l'arbre, les plantes, la vie sur la terre, la pluie, le soleil, ce qui descend, ce qui amène la bénédiction. Pour qu'il y ait un monde visible, il faut qu'il y ait un monde invisible. Pour qu'il y ait un monde invisible, il faut qu'il y ait une intelligence supérieure, éternelle, immuable. Doucement avec votre cœur, parce que ça demande du temps. Il faut s'imprégner, tout doucement. Parce que, si vous me permettez, nous ne pensons absolument pas de cette façon-là. Mais alors, pas du tout. Pas du tout. Nous pensons réellement que Dieu, c'est ici. Réellement, nous pensons que tout vient de la matière. Nous avons perdu le lien. C'est une profanation, on se comprend des mots qui sont violents, mais il n'y a pas de problème. Pourquoi avoir des problèmes avec les faits? Les faits concrets. Un fait est un fait, c'est-à-dire c'est un messager. Tu ne touches pas à la Trinité. Pensée, sentiment, volonté, acte. Acte, ça touche la terre. Ça touche la terre, ça vit, ça apparaît, ça vit. Ça devient en permanence, ça ne peut plus s'arrêter. La vie veut vivre. Tout est vivant. Si tu fais un acte, ça touche la terre. C'est un acte créateur.